Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 8 signes que vous êtes une personne très attirante. Être très attirant s'accompagne de privilèges, c'est un fait. Ce n'est pas juste, ce n'est pas égalitaire, mais c'est ainsi, à moins que vous ne fassiez l'autruche, vous l'avez sans doute remarqué. Dès qu'ils posent les yeux sur vous, les autres se dressent un portrait mental de votre nature. Est-il soigné? Est-il intelligent? Est-il aimable? C'est fou à quel point un simple regard peut suffire à implémenter certaines convictions dans l'esprit de vos pairs. Pour la personne en quête d'acceptation sociale que vous êtes, il est donc vital d'avoir une idée de votre capital beauté. Et oui, autant les hommes que les femmes ont intérêt à soigner leur apparence. Pour que les portes s'ouvrent grandes à votre arrivée, assurez-vous d'être toujours bien mis, et si vous doutez encore de la puissance de la beauté, regardez bien ce qui suit. Mais juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne, et n'oubliez pas de demander à recevoir votre accès à la méthode ultime pour radicalement transformer votre vie et prendre un nouveau départ, en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. 5 faits qui prouvent qu'être beau et attirant compte vraiment. Dans un article à sensation paru sur le Huffington Post, les éditeurs ont usé de mots particulièrement surprenants. Pourquoi être beau est plus rentable qu'avoir un QI de 140 ? C'est par ces 10 mots que les journalistes sont parvenus à grappiller l'attention des internautes. À titre de rappel, Copernic avait un QI de 130 tandis que celui d'Einstein avoisinait 160. Pourquoi donc les éditeurs affirment-ils qu'être beau compte plus qu'être intelligent ? Serait-ce l'apogée des belles plantes qui ne pipent mot ? Même s'il est tentant de prendre la mouche en voyant ces propos, sachez qu'il s'appuie sur des études scientifiques réelles. Numéro 1. Être beau permet de gagner 20% en plus. Après avoir analysé les revenus de 14 000 personnes, les chercheurs américains Jacqueline Wong et Andrew Penner sont parvenus à cette conclusion surprenante. Publiée dans le Research in Social Stratification and Mobility, leurs résultats corroborent ceux de travaux menés précédemment. Bien avant eux, l'université de la Royal Holloway de Londres avait déjà conclu qu'être beau et attirant permettait d'avoir des fiches de paie mieux garnies. Numéro 2. Être beau vous permet d'accéder à des postes publics. Est-ce que vous avez l'intention de concourir à une élection ? Avant d'imprimer flyers et autres dispositifs publicitaires, prenez un siège. Il se peut que ce qui suit change complètement votre regard sur le processus démocratique. Même si votre contenu est peu, voire pas intéressant, vous avez 70% de chances de gagner si vous êtes beau. C'est une réalité qui a été mise en évidence par le professeur Alexander Todorov aux États-Unis. Sans préciser de qui il s'agissait, il a disposé des photographies de membres du Sénat sur une table. Il a ensuite demandé à 1000 étudiants de sélectionner celui qui avait le plus de chances de gagner. Uniquement en se basant sur les physiques, 70% des panélistes ont indiqué la même personne. Il s'avère que c'est effectivement ce dernier qui avait remporté la majorité des suffrages. Numéro 3. Être beau rend plus heureux. Pour arriver à cette conclusion, le chercheur Daniel Hammermesh a interrogé 25 000 personnes résidant dans 4 pays différents, États-Unis, Canada, Allemagne et Royaume-Uni. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les 15% qualifiés de canons étaient 10% plus heureux que le reste de la population. En même temps, est-ce réellement surprenant ? Quand les revenus sont plus élevés, les postes à responsabilité plus accessibles et l'amour plus certain, comment ne pas être heureux ? Si l'argent ne fait pas le bonheur, la beauté le fait à coup sûr. Numéro 4. Être beau permet d'avoir de meilleures notes. Aujourd'hui, la notation informatique permet de réduire quelque peu le fossé académique entre les personnes attirantes et celles moins gâtées par la nature. Pour autant, ce ne fut pas toujours le cas. En 1974, les professeurs de psychologie David Landy et Harold Segal ont mis à l'épreuve le système de correction des institutions. Lors du premier essai, ils ont fait corriger des copies anonymes. Par la suite, ils ont adjoint des photos des candidats et ont demandé aux enseignants de recorriger les feuillets. Au sortir de cette expérience, il est apparu que les notes des personnes attirantes avaient augmenté. En revanche, pour celles à l'autre extrémité du spectre de la beauté, la notation était allée décrescendo. Numéro 5. Être beau peut vous éviter la prison. Ou du moins réduire le nombre d'années que vous y passerez. En 1980, John E. Stewart II a analysé les verdicts rendus lors de 84 affaires. Très vite, il a remarqué que les personnes belles écopaient de peines moins lourdes. Si leur avocat était aussi doté d'un excellent physique, elles avaient même 2 fois plus de chances d'être acquittées. À ce point, l'existence de privilèges liés à la beauté n'est plus questionnable. Être beau s'accompagne d'un assortiment d'avantages que nul ne pourrait refuser.
Reste un dernier mystère à élucider, faites-vous partie du gang des personnes attirantes ? 8 signes que vous êtes une personne très attirante. Il se peut que vous soyez bien plus attirant que vous ne le pensez, même si vous avez des complexes, que vous détestez croiser votre reflet dans le miroir, d'autres vous trouvent à croquer. Comment savoir si vous êtes réellement attirant ? Eh bien c'est simple, cherchez ces 8 signes auprès de ceux qui vous entourent. Numéro 1. Les gens lèvent les sourcils quand ils vous voient. C'est un réflexe presque aussi vieux que le monde. En présence d'une personne jugée attirante, l'être humain a naturellement tendance à lever au moins un sourcil. Parfois même, elle fera ce mouvement avec les 2 fanères. Derrière ce geste purement mécanique se trouve une envie de plaire. Lever les sourcils permet de dégager le visage et par ricochet d'avoir une apparence plus avenante. Prenez quelques secondes pour disséquer les changements qui s'opèrent suite à ce simple geste. Tout à coup, la figure se veut plus ouverte et plus amicale, surtout si un sourire illumine votre visage. En posant ce geste, la personne en face de vous essaie de se montrer plus bienveillante qu'à l'accoutumée. C'est comme si elle essaie de vous dire « je suis digne de confiance ». Numéro 2. La personne en face de vous fait un cœur avec la bouche. Il n'est pas question ici de faire la moue exagérée qui caractérise les modèles d'Instagram. C'est plus subtil que la duck face, tout en passant difficilement inaperçu. Face à vous, la personne ondule délicatement les commissures de ses lèvres. Doucement, elle tend ses dernières vers l'avant et forme un petit cœur avec ces dernières. Sous vos yeux ébahis, sa bouche autrefois standard se meut en une invitation au baiser. Faire un cœur avec la bouche est un moyen de vous signaler une envie de vous embrasser. Par ce geste fort, un symbole, votre interlocuteur vous indique qu'il aspire à être plus intime envers vous. Plus encore s'il se passe la langue sur la lèvre inférieure avec subtilité. Numéro 3. Vous recevez très rarement des compliments. Oui, c'est paradoxal, c'est vrai. Au quotidien, les personnes réellement belles reçoivent très peu de compliments. Cela est dû au fait que pour le commun des mortels, il n'est pas nécessaire de leur rappeler à quel point ils sont attirants. Et c'est plutôt étrange comme raisonnement, n'est-ce pas ? Parfois, ça peut même être frustrant. Imaginez passer des heures dans votre salle de bain à vous pomponner et quand vous émergez, personne ne semble avoir remarqué la différence. Si les compliments se font rares, ce n'est pas à cause de vous, ou du moins un peu, mais pour les raisons auxquelles vous pensez. Les personnes attirantes reçoivent peu de compliments car pour les autres, elles savent à quel point elles sont ravissantes. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ainsi que leurs interlocuteurs les perçoivent. Numéro 4. Les compliments qui vous sont adressés sont très brefs. Tu es sublime, comme d'habitude. Jolie veste. Très belle tenue. Quand finalement vous recevez un compliment, ce dernier est en mesure de tenir sur un mouchoir de poche. Quelle frustration! Après tous les efforts que vous avez fournis, vous auriez aimé avoir un compliment plus recherché. En comparaison de vos attentes, ces phrases semblent dérisoires. Parfois aussi, vous pouvez avoir l'impression que ces compliments sonnent creux, un peu comme s'ils avaient été répétés en boucle ou déclamés de façon mécanique. Et là encore, vous avez envie de crier à l'injustice. Eh bien, n'en faites rien. Pour la personne qui vous adresse ces compliments, l'émotion est réelle. C'est juste qu'elle ne trouve pas nécessaire de vous rappeler à quel point vous êtes une belle personne. Pour elle, il s'agit avant tout d'une évidence. Vous êtes attirant et c'est tout. Numéro 5. Les gens sont surpris quand vous confessez avoir des complexes. Quand vous avouez désirer perdre du poids, votre interlocuteur fait les yeux ronds ou éclate de rire. Vous, avoir des complexes, ce n'est pas possible. À ses yeux, vous êtes tout simplement beaucoup trop beau pour cela. Bien qu'ils aient conscience que vous êtes un être humain, ils ne peuvent tout simplement pas imaginer que vous soyez mal dans votre peau. De l'extérieur, vous semblez parfait tout comme votre vie. Peut-être même fantasme-t-il à posséder une existence similaire à la vôtre. Alors, quand vous leur dites que vous êtes mal dans votre peau, ils n'en reviennent pas. Pour comprendre leur désarroi, essayez de vous imaginer la scène d'un film. Un mec bien bâti, avec des muscles saillants, se tourne vers un de ses amis plutôt arrondi. Et là, en affichant une petite mine, il commence à lui expliquer qu'il se trouve obèse. C'est exactement comme cela que les gens jugent les personnes naturellement attirantes quand ils se plaignent d'avoir des complexes. Numéro 6. Les autres cherchent à se rapprocher de vous. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous avez naturellement tendance à vous éloigner d'elle. Vous n'avez aucune envie de rester à ses côtés, ni même de partager votre espace avec elle. À vrai dire, le moins vous passez de temps à ses côtés, le plus vous êtes bien dans vos baskets. L'inverse est aussi valable avec ceux que vous appréciez.
Une fois que vous êtes tombé sous le charme d'un tiers, vous avez envie de passer le plus de temps possible avec elle ou lui. C'est simple, sa présence vous rassure et vous réchauffe. En le côtoyant, vous avez la sensation de devenir une meilleure personne. C'est comme si tout à coup, votre existence prenait un nouveau tournant. Est-ce que vous avez l'impression que les autres cherchent à se rapprocher de vous? Par exemple, ils peuvent s'asseoir juste à côté de vous, ou alors réduisent l'espace qui vous sépare. À la différence des interactions qu'ils ont avec les autres, ils cherchent à tout prix à effleurer votre peau. Très souvent, c'est le signe qu'ils vous trouvent attirant. Numéro 7. Les autres sont soit très méchants, soit très gentils. Bizarrement, quand vous rencontrez une nouvelle personne, c'est soit tout noir, soit tout blanc. Autant il arrive que des inconnus vous accueillent spontanément à bras ouverts, autant vous êtes déconcerté par la méchanceté gratuite dont certains peuvent faire preuve. C'est tout simplement parce que vous êtes plus attirant que la moyenne. Pour un pan de la population, notamment celle du même sexe que vous, une apparence physique agréable peut être signe de rivalité. Pour les autres hommes, c'est un signal d'alerte qu'un potentiel mâle alpha vient les détrôner. Pour les femmes, votre apparence réveille la crainte primitive de perdre le meilleur partenaire possible. Et oui, malgré le temps qui passe, l'être humain n'a pas renoncé à certaines pratiques instinctives. C'est pourquoi, parfois, une personne très attirante peut être l'objet de colibés injustifiés. Pour ceux à l'origine de ces derniers, c'est un moyen de se défendre contre une potentielle perte de pouvoir. Ne le prenez pas de façon personnelle. Numéro 8. Les gens essaient d'établir un contact visuel. Encore une fois, c'est un signe qui ne trompe pas. Quand les autres vous fixent pendant longtemps, c'est parce qu'ils vous trouvent attirant. Fascinés par votre beauté, ils n'arrivent pas à détourner le regard de votre personne en dépit de leurs efforts. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir notre vidéo bonus dans laquelle vous découvrirez la méthode révolutionnaire pour changer de vie du jour au lendemain et dire adieu au train-train quotidien. Il vous suffit de cliquer sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo pour l'obtenir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.